Bonjour à tous, et voilà, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. Certains me connaissent déjà sur Instagram, donc mon compte c'est Natchoukou. Je souhaitais faire cette première vidéo pour qu'on puisse faire connaissance, que vous sachiez un petit peu qui je suis. Donc l'idée c'est de me présenter et ensuite je voulais vous faire un petit tour de mon atelier, comme ça vous saurez où je réalise mes petites cousettes. C'est Natacha, donc j'ai 35 ans, je suis mariée depuis bientôt 10 ans, puisqu'on fêtera nos 10 ans au mois de juillet, ça passe super vite. Voilà, j'ai deux petits garçons, pareil, je dis petits mais en fait ils sont grands. Basile, le plus grand, aura 8 ans au mois de juin. Et Merlin, le deuxième, aura 3 ans également au mois de juin. En fait, à 10 jours près, ils ont 5 ans d'écart. Donc voilà, ça grandit bien. Mon deuxième va rentrer à la maternelle au mois de septembre. Voilà, j'ai grandi en région parisienne. Donc j'habite à Cholet. Pour situer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre Angers et Nantes. Donc il y a Angers, Nantes, et puis c'est un tout petit peu en dessous. C'est assez central, on est à 1 heure de la mer, des Sables-d'Olonne, et puis à 1h30 de La Rochelle à peu près, voilà, c'est plutôt agréable, on y est bien. Que dire de plus? Je couds depuis pas mal de temps maintenant. J'ai commencé, on va dire vraiment, quand j'avais une quinzaine d'années. En fait, à l'époque, j'étais au lycée, j'étais adolescente, j'avais envie de me démarquer un petit peu des autres, et du coup j'ai commencé au départ à prendre mes t-shirts. Par exemple, j'achetais des t-shirts basiques et je cousais une fermeture éclair par exemple. Je me souviens que je découpais dans des housses de couette des motifs qui me plaisaient, et puis après à la main je venais coudre le motif. Alors c'était pas très beau en vrai, mais voilà, ça me différenciait un petit peu des autres. Je me souviens que je cousais aussi des filets, les filets pour les sacs de pommes de terre ou des choses comme ça. Voilà, donc c'était, encore une fois, c'était sûrement pas terrible en vrai, mais voilà, en tout cas ça me plaisait à l'époque. Donc j'ai commencé à faire ça, et puis après j'ai eu envie de faire des sacs. Donc à l'époque, ma mère à un moment donné avait eu besoin de refaire les rideaux dans la pièce de vie. Donc j'avais été avec elle au marché Saint-Pierre. J'ai fait acheter, à l'époque j'aimais beaucoup la mode un peu africaine, donc j'avais acheté pour faire une housse de couette avec des éléphants. D'ailleurs je l'ai encore, hein. Je la mets plus mais je l'ai toujours, je l'ai gardé, voilà, en souvenir. Et donc je m'étais fait un sac dans ce tissu là, donc avec une doublure, j'avais tout cousu à la main. Voilà, donc c'était mon premier sac. Donc ça j'avais peut-être 16 ans. Et donc il y a 7 ans, un petit peu après la naissance de mon premier, du coup, à Noël, mon mari et ma maman m'ont offert du coup ma première machine à coudre. Donc j'ai commencé avec la machine Lidl. Et du coup, comme j'ai commencé par coudre des accessoires à la main, j'ai eu envie de coudre des accessoires à la machine. Donc j'ai acheté ce sac de la petite cabane de Mavada, où il y avait pas mal de modèles qui me plaisaient. Ils sont super bien expliqués pour commencer à coudre des sacs, c'est top. J'ai cousu plein de sacs. La première année, je pense qu'à tous les anniversaires, tout le monde a eu un sac. À Noël, le premier Noël, tout le monde a eu un sac. Donc c'était sacs, des trousses, enfin voilà. Assez rapidement, je me suis dit quand même, ça peut être sympa aussi de faire des vêtements. Et oui. En région parisienne, j'avais pas mal de fournisseurs de tissus, hein. J'allais chez Benitex dans le 93, au marché Saint-Pierre, enfin voilà, tous ces magasins-là, je les connaissais déjà. Donc j'avais l'occasion d'y aller, de pouvoir aller choisir le tissu directement. Donc au départ, je me suis fait un petit stock. J'ai commencé à coudre avec les patrons à l'époque d'Irendo. Puisque ils commençaient à être vraiment très connus, donc j'ai pas mal de leurs patrons pochettes. Donc au départ ils faisaient pas de PDF,
Voilà, donc j'ai cousu certains de leurs patrons. Alors les finitions n'étaient pas super au début, mais je m'en sortais pas trop mal. Donc j'ai poursuivi. Je me suis abonnée à Burda aussi à un moment donné, sauf que je comprenais pas les explications. J'avais pas assez de recul encore, et puis il y a 5-6 ans, même s'il commençait à y avoir des tutos sur YouTube et tout ça, et il y en avait pas tant que ça quand même finalement, en tout cas des choses vraiment abordables on va dire, donc c'est en faisant des erreurs que j'ai appris au fur et à mesure. Je suis totalement autodidacte, hein. J'ai jamais pris un seul cours de couture, voilà, donc j'ai développé comme ça pendant la première année on va dire, j'ai beaucoup cousu. Après le travail a fait que je cousais que le week-end, donc un petit peu moins. Après on a déménagé, tout ça, donc c'est vrai que j'ai cousu un petit peu en arrivant, mais pas autant. Et c'est vraiment il y a 3 ans, quand je me suis retrouvée en congé maternité, du coup, où là j'ai cousu énormément, tous les jours, pour mon petit bonhomme qu'elle est arrivée bien sûr. Pour moi, parce que j'avais pas forcément envie d'acheter des vêtements de grossesse, donc je me suis fait des jupes avec, je mettais un bandeau en jersey pour pouvoir remonter au niveau du ventre. Je me suis fait des t-shirts un peu plus larges sur les côtés pour pouvoir y passer le bidou. Je m'étais fait des robes resserrées à la taille, enfin voilà, des choses comme ça. Et du coup j'ai pris confiance en moi progressivement. Et puis voilà, puis après je me suis lancée dans les patrons indépendants, j'ai commencé à faire des robes, à faire des blouses, voilà, j'ai toujours aimé coudre des blouses et c'est encore la pièce que je préfère coudre aujourd'hui. Je faisais très peu de pantalons, très peu de shorts, voilà, beaucoup de jupes aussi je faisais. Voilà, et puis progressivement je me suis améliorée et puis j'y ai pris goût et puis voilà, aujourd'hui c'est devenu une vraie addiction, je pense comme beaucoup. J'ai un sacré stock de tissus que j'essaye de faire baisser progressivement, mais c'est pas toujours évident. Voilà un petit peu dans les grandes lignes. Et donc je vais vous faire mon petit tour d'atelier. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc voilà mon atelier. À la base c'est une chambre d'amis, donc il y a un lit. Donc là il est vide, hein, comme vous pouvez le voir, c'est rarement le cas, donc profitez-en bien parce que ça ne va pas durer. Donc je vais vous faire un petit tour rapidement. Là j'ai toujours une pochette avec des choses qui sont découpées, des petites chutes. Voilà, au moins ils sont rangés. Donc les 2 premières étagères sont à mon conjoint qui dessine, comme vous pouvez le voir. Donc je pense que je vais le déloger à un moment donné. En bas, on retrouve mes patrons PDF, donc qui sont rangés soit dans des pochettes comme ça, selon si, par exemple, dans une marque, j'ai plusieurs patrons, je vais les ranger ensemble. Et puis, on a tous ceux-là qui sont rangés dans des pochettes individuelles. On voit que j'ai commencé à en mettre, mais sans pochette, il faut que j'en rachète. Voilà, pour vous montrer un petit peu. Ça c'est une commode que j'ai eu depuis très longtemps, qui est en bois, que j'avais commencé à retaper, mais il faut que je termine du coup. Je l'ai depuis que je dois avoir 15 ans, je l'adore. Ensuite, vous verrez, j'ai beaucoup de trousses, j'en ai là, j'en ai de l'autre côté. J'adore les crayons, j'adore écrire. Sur cette étagère, on retrouve tout ce qui est passepoil. Donc là les passepoils on va dire unis et avec des motifs. Ici tout ce qui est passepoil lurex. J'adore voilà, les passepoils qui brillent, j'en ai beaucoup. Ici c'est tout ce qui est biais, les deux. Donc ça pareil c'est les biais soit à motif ou lurex. Et à côté c'est tous les biais unis. Donc la boîte elle ferme même plus tellement il y en a. Voilà. Un peu de déco vous voyez. Ici donc j'ai quelques petites choses, cordon ou autre. Là je vais avoir tout ce qui est sangle et élastique plutôt pour lingerie, pour caleçon ou autre. Là j'ai les élastiques pour les bretelles de soutien-gorge.
Ici donc souvent je pose les projets que j'ai en cours. Donc là ça c'est découpé, je vais commencer, je fais ça dans les chutes. Ça c'est pour un test, donc j'ai commencé, j'ai bien avancé, mais il faut que je le termine. Et ça c'est un patron pareil pour un autre test. J'ai déjà assemblé le patron, il faut que je le coupe et que je coupe ce tissu magnifique que j'ai trouvé chez Emmaüs. Je l'aime trop. Voilà. Ensuite, si je me recule, donc vous voyez qu'il y en a encore plein là-haut. Donc, ici, c'est tout ce qui est élastique. Donc, j'ai plein de tailles. Hein. J'ai des fins, des épais, j'ai de l'élastique à smoke. Là, c'est tout ce qui est zip. Donc, j'ai ma grand-mère, moi, qui faisait de la couture. Donc, j'ai récupéré pas mal de choses à elle. Alors, c'est pas forcément... des couleurs que j'utilise, mais je les garde pour quand je fais des toiles ou des choses comme ça, c'est bien utile je trouve. Ici c'est tout ce qui est ruban ou galon, donc, comme vous pouvez le voir j'en ai quand même aussi beaucoup qui brillent, j'adore. Derrière bon, c'est des scratchs, voilà, du velcro, des choses comme ça. De ce côté là, donc ça c'est pour mon projet. Là, c'est tout ce qui est dentelle et broderie. Donc pareil, hein, j'ai récupéré des choses dans les boîtes de ma grand-mère. Voilà, des choses comme ça, c'est super joli. Alors ça fait plus marié, mais voilà, à voir. Ça, c'est de l'élastique. Ça peut être de l'élastique pour de la lingerie, par exemple. Donc voilà, j'ai des petites choses comme ça que je garde, que j'utiliserai le moment venu. Vous voyez, j'ai des belles choses. Et en dessous, après, bah, c'est tout ce qui est accessoires lingerie. Donc, j'ai des élastiques, mais j'ai aussi voilà, les petites attaches. Voilà, j'ai plein de choses là-dedans. Vous voyez. Ici, c'est ce qui est boutons. Alors, il n'y a pas tout, hein, bien sûr. C'est une partie, en tout cas, que j'ai rangée. Si on redescend, donc cette partie-là, on n'y touche pas. C'est les affaires de mon mari. Cette partie-là... Donc dans mon premier tiroir, donc ça c'est des épaulettes. Là c'est tout ce qui est boutons pression. Là je crois que j'en ai encore, voilà des boutons pression plutôt métalliques. Là-dedans c'est des accessoires puisque j'aime bien aussi faire des boucles d'oreilles dans des chutes de cuir. Donc voilà c'est tous mes accessoires que j'utilise. Ici je crois que c'est encore d'autres voilà, c'est des choses prises, mais c'est encore des boutons pression. Là j'ai encore une boîte avec que des boutons là-dedans. C'est des choses que j'ai récupérées de ma grand-mère encore une fois. Voilà. En dessous, donc là il y a des choses coupées. Là il y a des choses pour faire du scrapbooking et tout ça. Je fais jamais d'ailleurs, mais bon c'est pas grave. Je les garde, j'aime bien les belles feuilles. Là on a encore du scratch, voilà j'ai du fil métallique. Ici donc c'est encore des petits accessoires pour couture. Et au dernier niveau, donc là je garde les petits pots de yaourt pour ranger dedans. C'est un petit peu le bazar ici. Et là dedans c'est encore des patrons que je dois ranger. J'ai un classeur aussi. Donc voilà donc pour cette partie là. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de déco mais pas trop. Je ne suis pas bordélique mais simplement créative. Alors aujourd'hui pour le coup c'est plutôt bien rangé. Donc là j'ai une petite boîte à couture que je dois retaper aussi qui est dedans. Ça c'est une manche que j'ai patronnée, rien à voir. Ensuite, donc j'ai ce petit meuble là. Donc ici on retrouve mes livres. Donc là c'est mes livres plutôt pour patronner. J'ai mes magazines aussi, Fibre Mood, enfin voilà. Là c'est tout ce qui est bord-côte. En dessous j'ai de la watine ou du rembourrage. Ici ce sont des magazines, donc j'étais abonnée à Burda avant, enfin quand j'ai commencé la couture, donc je les ai gardés. J'ai aussi des magazines Octobre pour les enfants, je trouve que c'est top, il y a vraiment des bons basiques dedans. J'ai la Maison Victor, voilà des choses comme ça.
En dessous j'ai d'autres magazines, mais c'est plus pour de l'inspiration et tout ça que je les garde. Donc là c'est mes patrons pochettes d'Irendo, vous voyez j'en ai quand même pas mal. Et puis des carnets, j'adore les carnets puisque j'adore écrire. Et puis en dessous, qu'est-ce qu'on a? Donc là c'est des petites trousses, ah oui bah c'est encore des boutons. Donc là je les ai mis là-dedans. C'est des boutons encore que j'ai récupérés de ma grand-mère. J'ai pas mal de choses, ceux-là ils sont super beaux. Faut que je regarde pour les utiliser. Voilà, j'en ai des bleus là. J'ai des choses jaunes, enfin voilà, j'ai du stock, ça va. Voilà, donc ensuite on passe vraiment à l'espace couture. J'ai démarré avec la machine à coudre de Lidl. Je l'ai gardée quasiment 3 ans. Elle m'a lâché un petit peu du jour au lendemain, donc j'ai voulu racheter une machine de gamme un peu plus élevée. Donc j'ai acheté la PFAF Passport 2.0. Donc ça fait 4 ans que je l'ai. J'en suis très contente. Hein. Donc voilà, j'avais comparé un petit peu les prix et tout ça. Et voilà, rapport qualité-prix, je la trouvais plutôt intéressante. Voilà, bon après, je pense que comme beaucoup, on retrouve mes canettes. Voilà, j'ai toujours mes crayons, mes ciseaux. Donc ça, c'est ceux pour que je découpe mes tissus. Ceux-là, c'est ceux avec lesquels je découpe les patrons. Mes épingles dedans. Voilà, là j'ai toutes mes aiguilles à coudre et puis pour coudre à la main. Des accessoires de machine. Là c'est un petit peu la trousse pour tout. Et donc ma surjeteuse, la Hoblock 2.5. Donc qui est assez imposante, on peut le voir. Mais qui fonctionne du tonnerre, j'en suis super contente. Voilà, j'ai un petit bac en dessous dans lequel je mets toutes mes chutes au fur et à mesure. Bien sûr, après je les transfère ailleurs. Mais voilà. Là, il faut que je refasse ma housse. En fait, c'est ma petite table à repasser. Vous voyez, j'ai mis plusieurs couches parce qu'en fait, la housse, elle est fatiguée. Et j'ai pas pris le temps de la refaire. Donc pour l'instant, j'ai mis du tissu dessus pour pouvoir continuer à repasser quand même. Donc là, c'est le trépied. Ici, donc, en haut, c'est un peu le bazar. J'ai de la ouatine, j'ai du simili-cuir. Voilà, faut que je range tout ça. Là, c'est des tissus que je prévois de coudre prochainement, mais ça peut encore changer. Là, c'est mon imprimante que j'ai depuis très longtemps, sur laquelle j'imprime du coup mes patrons format A4. J'ai quelques patrons que j'ai fait imprimer en A0 que j'ai pas encore pris le temps de décalquer ou de découper. Là c'est tout ce qui est thermocollant dans les deux. J'ai différentes épaisseurs, différentes couleurs. Ensuite ici c'est une recouvreuse. C'est une personne d'Instagram qui me l'a offert. Donc je la remercie encore. Voilà, on fait des belles rencontres sur Instagram. J'en reviens toujours pas qu'elle m'ait offert cette machine. Donc j'ai pas encore eu le temps de vraiment la prendre en main. J'ai déjà regardé le manuel et tout ça, mais je n'ai pas cousu une maille récemment, donc faut que je m'y mette là pour l'été. Ça va être top, même pour faire des petits pulls là en demi-saison. Voilà, et puis là j'ai toujours un bac avec je garde en fait mes grandes chutes, soit j'essaye de les revendre, soit je les garde pour d'autres projets, voilà, pour faire des empiècements ou autres par exemple. Je vous ai pas montré, mais du coup ici je mets tous mes cônes. Donc je couds beaucoup avec les cônes, donc je nettoie souvent ma machine parce que je trouve quand même que la machine a plus de peluche, on va dire, quand on utilise des cônes. Donc voilà, ça c'est une partie. J'utilise aussi beaucoup de petites bobines, hein. J'en ai des boîtes entières, mais qui sont pas forcément rangées ici. Et j'en ai encore un petit stock là, donc vous voyez qu'ils sont quand même classés par couleur. J'y tiens quand même. Voilà, donc j'en ai quand même déjà pas mal. Et puis là j'ai un miroir dans lequel je peux me regarder. Voilà, donc pour le petit tour, j'espère que ça vous a plu. Ça vous permet d'avoir une vision un peu plus d'ensemble de là où je couds du coup.